Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens vous faire ma chronique sur The Hunger par Alma Katsu, qui est une espèce de réécriture de faits réels réinventée avec un petit twist horrifique. Et je vous dis déjà, malheureusement ce livre n'a pas été traduit en français pour le moment. Qui sait, peut-être dans un avenir proche, mais dans tous les cas c'est accessible en anglais. Si vous avez des bonnes notions ou si vous avez déjà lu un petit peu en anglais, c'est tout à fait faisable. Alors Alma Katsu, elle s'est un petit peu spécialisée dans justement cette espèce de réécriture de faits réels avec des petits twists. Elle a sorti un livre récemment qui s'appelle The Deep et qui reprend l'histoire du Titanic et ajoute encore une fois un petit twist horrifique. Et The Hunger, ça m'a particulièrement intéressée parce que ça reprend les événements du Donner Party, donc de l'expédition Donner. C'est un événement tragique qui s'est déroulé dans l'histoire américaine. En fait, on suivait des pionniers qui voulaient donc aller vers l'ouest, sauf que ce groupe-là de 90 personnes, hein, c'était plusieurs familles, il y avait beaucoup d'enfants. Ce groupe-là a mal planifié sa trajectoire, son trajet, et en plus ils ont fait confiance aux mauvaises personnes et du coup ils se sont retrouvés coincés pendant l'hiver de 1846 à 1847, donc presque 4 mois. Hein. Ils se sont retrouvés coincés dans la Sierra Nevada et voilà, dans la neige, avec les ressources qui s'amenuisent, la nourriture se fait rare et ils ont eu recours au cannibalisme pour survivre. Donc sur les 90 personnes, donc 90 qui participaient en fait à cette expédition, et seulement 40 et quelques personnes ont survécu. Et ça c'est un événement fascinant, alors certes parce qu'il y a le côté cannibalisme qui attire la curiosité un peu macabre, morbide, mais il y a quand même beaucoup de choses derrière. Il y a justement cette espèce de pré-ruée vers l'or où les gens allaient en Californie, en Oregon pour reconstruire leur vie, pour acheter des terrains peu chers, pour cultiver, enfin voilà, c'était beaucoup d'ambition. Et là malheureusement ils ont vraiment pas eu de chance puisqu'ils ont, comme je l'ai dit, fait confiance aux mauvaises personnes. Je fais un petit cours d'histoire, hein, entre parenthèses, mais ils ont en fait utilisé un espèce de raccourci dont les mérites ont été vantés par un certain Lansford Hastings. Et le problème c'est que Lansford Hastings n'a jamais utilisé ce raccourci, et encore moins avec des wagons remplis de mobilier, de réserves, avec des animaux. Donc c'était vraiment beaucoup de monde, beaucoup de choses, et le raccourci les faisait passer en fait par une chaîne de montagne où il y avait un tout petit alors de nouveau j'ai pas le terme en français, mais un pass, comme une espèce de... Et du coup ça allait pas pour passer avec des wagons remplis de mobilier avec les animaux. C'était faisable à cheval et à pied, et c'était tout. Donner Party, donc le groupe de pionniers et pionnières, ont été coincés en hiver puisqu'ils pouvaient pas passer. Alors ils sont restés coincés au bas de cette montagne pendant 4 mois. Et ils ont eu, voilà, comme j'ai dit, recours au cannibalisme, mais avant ils ont quand même essayé de manger déjà tous leurs animaux, manger du cuir, et quand il n'y avait plus rien, c'était une autre histoire. Bon, il y a plein de choses autour du Donner Party. Si ça vous intéresse, je vous laisserai une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui explique un petit peu ce qui s'est passé tout simplement en français, et plus tard dans la vidéo je vous donnerai d'autres ressources si ça vous intéresse, mais ce sera de la non-fiction. Maintenant, si je me concentre sur le but de la chronique qui est de vous présenter The Hunger, eh bien j'ai beaucoup aimé. J'étais déjà familière avec le Donner Party parce que ça a été un de mes sujets à l'université dans un cours qui s'appelait American Horror Stories, et il y a 2-3 choses que j'ai adorées et un élément qui, ma foi, m'a beaucoup frustrée. On va commencer avec le positif. Le positif, c'est que c'est très proche des événements qui se sont réellement passés. J'ai beaucoup apprécié ça parce que ça ajoute vraiment ce côté horrifique naturel entre guillemets, parce que il n'y a pas besoin non plus de trop de surnaturel ou quoi que ce soit pour faire qu'on est quand même mal en lisant ce bouquin. On sait très bien comment ça va finir. Ça reste proche de la réalité pour certains événements bien précis, et ça nous donne cette impression de vraiment lire presque un rapport du Donner Party. Et donc ça c'est un point que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut très vite partir dans une direction qui n'est pas cohérente avec l'histoire de base, enfin l'histoire, les événements, et c'est dommage parce que
c'est quand même en soi un événement tragique qui est une histoire en elle-même. Le deuxième élément que j'ai beaucoup aimé, c'est tout simplement que on a un bon rythme, il y a beaucoup d'action, c'est d'ailleurs un livre plus orienté sur l'action que sur les personnages. J'en reparlerai dans mon point de frustration. Donc ça se lit très vite, j'ai dévoré ce livre en 2 jours ou 3, mais vraiment ça donnait envie de continuer pour diverses raisons, que ce soit les actions qui s'enchaînent, les mois qui défilent assez vite. Là on est en juin 1846, donc avant ou pendant leur départ justement, et on va aller jusqu'en février ou janvier 1847. Non, c'est vraiment bien construit, la structure elle est chouette, elle est entraînante, il n'y a rien à redire là-dessus. La fin est aussi très bien, donc il n'y a pas de moment où il y a des longueurs et il n'y a aucun moment où on se dit là ça aurait pu être structuré d'une manière différente. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, eh bien c'est tout simplement les personnages. Mais alors attendez, parce qu'il y a du positif et du négatif. Le positif des personnages, c'est que ils sont, comment dire, ils font vrai, dans le sens où ils ont des secrets, ils ont des insécurités, ils ont des idées, ils ont chacun leur motivation. S'ils vont à l'ouest, c'est que soit ils ont des secrets, soit ils ont des ambitions un petit peu ambiguës comme ça, mais on a vraiment une bonne idée de qui sont les personnages qu'on suit, parce qu'il y a plusieurs points de vue, mais là où j'ai eu beaucoup de peine malheureusement, c'est que oui ils sont bien construits, ils ont chacun leur personnalité, mais on n'a aucune psychologie des personnages dans les moments qui sont vraiment importants, c'est-à-dire quand ils commencent à se rendre compte que ils ont peut-être fait un mauvais choix en choisissant ce trajet, ce raccourci, ou alors ils se rendent compte qu'ils sont partis beaucoup trop tard, l'hiver arrive plus vite, ils ont mal géré leur ration, et dans ces moments là où normalement on commencerait à se dire mince, on est dans la merde, excusez-moi du terme mais c'était vraiment ça, et en fait on n'a aucun... Ouais, on n'a aucune réaction, les gens se disent ah ouais non c'est vrai on n'a pas fait un très bon choix, mais en même temps on n'a pas cette espèce de torture psychologique où ils se rendent compte qu'ils vont peut-être pas s'en sortir aussi bien qu'ils l'imaginaient. Et au moment du cannibalisme, même si on a quand même très peu je trouve dans le bouquin, il n'y a pas cette réflexion des personnages qui vont se dire non mais on est obligé de faire ça pour survivre, parce que c'est quand même un traumatisme je pense. Et on n'a vraiment pas cette impression. Il y a quand même des gens qui meurent bien évidemment, hein. On sait qu'ils ont fini presque avec la moitié des personnes qu'il y avait initialement, mais il y a des gens qui meurent et encore une fois pas tellement de réaction. Alors oui ils se disent ah ouais mince, mais il n'y a pas plus de profondeur que ça, et je trouve ça tellement frustrant, parce que je pense que si l'auteur avait vraiment travaillé ça, il y aurait eu de l'horreur psychologique, mais à un point vraiment je sais pas si on pourrait faire mieux. Et là non, et c'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage, parce que l'auteur s'est peut-être un petit peu trop reposé sur le twist surnaturel qui certes donne une bonne justification à certains des événements qui ont lieu dans le livre, mais qui sont, comme je l'ai dit, trop faciles. C'est tout mettre sur le dos du surnaturel. Et c'est vraiment dommage, même si quelque part le surnaturel est bien pensé, parce qu'avec tout le folklore américain et tout ça, c'est chouette, mais ah, si seulement on avait vraiment eu cette réflexion psychologique, ça aurait été génial. Vraiment, il manquait que ça, et c'était un coup de cœur. Sinon, on a quand même un espèce d'attachement au personnage, dans le sens où on va avoir certains flashbacks pour certains personnages qui vont ainsi développer justement ses motivations, ses ambitions dont je vous parlais. Et il y a un personnage en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est Tamsin, qui était donc la femme de George Donner. Et c'est très intéressant parce que dans cette histoire là elle est vue, mais déjà dans la réalité elle était vue un peu comme ça, comme une sorcière, parce qu'elle s'intéressait à la botanique. Et forcément quand les choses ont commencé à mal tourner, avec cet esprit très parfois puritain des États-Unis, ils ont vu en elle la sorcière parfaite qu'on accusait justement d'être responsable de ces événements là. Et on a beaucoup d'empathie pour elle du coup, mais en même temps elle est pas toute blanche non plus, elle a une part de responsabilité dans sa gestion des choses et tout, donc vraiment très intéressant au niveau de ce personnage. Les autres ça m'a un peu passé par dessus la tête. Sachez juste, d'ailleurs je l'ai dit hein, mais les personnages sont
ont les mêmes noms, ont les mêmes âges, ont les mêmes relations que dans les faits réels et ça donne une perspective intéressante, vraiment. Un autre point que j'ai adoré, c'est l'ambiance, la description des paysages, parce qu'on commence en juin, on traverse justement ces prairies américaines dans les différents états, maintenant je sais plus, on commence en Illinois, ensuite on passe par le Wyoming et d'autres états dont j'ai déjà oublié les noms. On a vraiment des paysages qui défilent et qui changent au fur et à mesure des saisons et c'était juste magnifique. C'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs de lire quelques westerns, hein, je l'ai mentionné dans mon dernier weekly update. Et ouais, c'était juste bien, au-delà de la simple tension qui commence à se construire en différents personnages, parce qu'il faut bien imaginer qu'on est avec plusieurs familles, on s'apprécie pas tous forcément, et quand les choses commencent à dégénérer, ça monte très vite au niveau de leur gestion de la colère et tout ça, c'est pas la joie. Mais donc il y a cette ambiance de tension, mais il y a cette ambiance un peu plus en arrière-plan qui est justement ces vastes plaines, cette nature environnante, nature très souvent connotée négativement, en tout cas dans cette période du 19e siècle aux États-Unis, parce que comme c'était vu comme du wilderness, c'est ça que j'avais étudié d'ailleurs pendant mon cours d'American Horror Stories, c'est cette espèce de nature sauvage presque menaçante, et ben ça a vraiment une ambiance forte et j'ai adoré. Donc vous l'aurez compris, c'est une histoire vraiment intéressante, vraiment bien amenée. Malheureusement c'était juste beaucoup trop facile de se reposer sur les événements surnaturels. Je pense que même s'il n'y avait pas ces événements horrifiques, la simple psychologie des personnages, si elle était développée, aurait été beaucoup plus terrifiante que le surnaturel. Et je suis super frustrée, mais en même temps c'était une bonne lecture, ça m'a donné envie encore plus de m'intéresser à l'expédition Donner. Alors j'en ai appris pas mal via internet et tout ça, via mon cours, mais j'aimerais vous recommander 3 livres si ça vous intéresse. Bon, c'est tout en anglais, hein, il n'y a pas eu beaucoup de traduction ou de documentation en français. Il y a The Indifferent Stars Above par Daniel James Brown, qui se concentre sur une certaine famille de l'expédition Donner, puisque l'auteur lui-même est un descendant de cette famille. Donc c'est la famille Graves. Il y a également Desperate Passage par Ethan Rarick, qui s'intéresse plutôt du coup à vraiment le voyage du Donner Party, par où ils sont passés, qu'est-ce qui leur est arrivé au fur et à mesure de leur voyage. Et il y a également The Best Land Under Heaven par Michael Wallace, et ça c'est vraiment un livre qui m'intéresse parce que ça parle non seulement de l'expédition Donner mais aussi du Manifest Destiny, qui est un principe très curieux de la culture américaine, en tout cas au 19e siècle, puisque ils pensaient que qu'il y avait une destinée manifeste et que en fait ils étaient pointés par Dieu comme des personnes légitimes, si on veut, pour justement prendre possession de ces terres là. À l'époque la Californie ça appartenait au Mexique, et bon, l'Ouest ça a été gratté au fur et à mesure, mais déjà rien que les États-Unis, enfin la côte est, bah, ils pensaient qu'ils avaient le droit, si on veut, de chasser les Indiens d'Amérique et ensuite avec la Californie les Mexicains de leur terre, parce que voilà, les Américains étaient pointés du doigt par Dieu comme personnes ayant droit à ces terres et ainsi donner la culture aux autres, enfin bref, voilà. Vous voyez un peu l'idée. Donc c'est un principe très intéressant et puis c'est discuté dans ce livre en même temps que le Donner Party, parce que justement l'idée d'aller vers l'ouest, c'est l'idée de vraiment s'approprier cette terre de l'Oregon, de la Californie, enfin bref, il y avait plein d'ambitions politiques du président de l'époque, on va pas en reparler parce que c'est très complet, mais c'est très intéressant comme histoire. Du coup voici en tout cas pour ce qui est du livre et de l'expédition Donner en soi, ils avaient pensé à, enfin ça a été discuté apparemment, d'adapter ce livre là en une série, enfin la saison 3 de The Terror. La première saison se concentre justement sur une expédition en bateau, alors maintenant j'ai plus les noms, mais où ils sont restés coincés sur la glace sur leur bateau. Ils ont discuté de faire justement la saison 3 autour de l'expédition Donner et plus précisément autour de The Hunger. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis, donc aucune idée si ça se fait encore ou pas. Et je vous conseille d'aller voir le site de l'auteur, puisque elle a fait un petit podcast, si on veut, de 4 épisodes sur son livre The Hunger et sur l'expédition Donner, sur comment elle s'est renseignée, comment elle a fait ses recherches, comment elle a pensé tout ça. Donc vraiment hyper complet si ça vous intéresse. Donc c'est tout pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, je vous recommande tout de même ce livre, il vaut la peine d'être lu, ça c'est clair. Après,
voilà, il y a 2-3 petites choses qui auraient pu être un peu mieux faites, mais c'est que mon avis. Et si vous avez lu d'ailleurs ce livre là, ou si vous comptez le lire, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, à me suivre sur Instagram et si vous le souhaitez à me soutenir sur Patreon. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!